Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous présenter une métaphore que je présente souvent à mes patients lorsqu'il suffit de prendre soin de soi et on observe tout un tas de freins qui nous empêchent finalement d'observer ce que tous les magazines nous disent, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Car souvent, si ça c'est nous et ça c'est l'autre, ça se joue souvent entre soit faire preuve d'altruisme, une valeur prônée par notre société, valorisée depuis notre plus jeune âge, ou prendre soin de soi qui, là, pour le coup, est beaucoup plus taxé d'égoïsme. Et on observe souvent que ces deux notions-là sont considérées en tout ou rien. Soit je prends soin de moi, soit je prends soin des autres. C'est un peu comme un interrupteur, c'est difficile de faire les deux choses à la fois. Et on se retrouve coincé entre deux chaises. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être voir avec vous comment on peut considérer les deux choses à la fois. Donc la première chose, c'est que faire preuve d'altruisme, on pourrait dire que c'est une action totalement désintéressée, c'est donner du bien-être aux autres. Ça, pas de problème, on a tout un tas d'attitudes qui nous ont été apprises, et même génétiquement, ça s'appelle l'empathie, on a ça. Et on pourrait dire que c'est une action totalement désintéressée, soit. Première chose, c'est important pour qui de prendre soin des autres? C'est important pour qui de faire preuve d'altruisme? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas important pour nous de faire preuve d'altruisme? Est-ce que c'est une action totalement désintéressée, à savoir, est-ce que ça ne ferait pas partie de nos valeurs à nous? Première chose. Donc finalement, est-ce que quand on fait preuve d'altruisme, lorsqu'on donne du bien-être aux autres, est-ce que ce ne sera pas d'abord intéressant pour nous parce que ça fait partie de nos valeurs et on pourrait dire que bah, ça pourrait presque nous faire du bien de faire prendre du soin des autres. Ça pourrait nous faire du bien-être. Or, bien souvent, bah, vu qu'on nous dit que c'est censé être une action totalement désintéressée, on se met à refuser. On dit, bah non, en fait, c'est normal. Ou on dit de rien. De telle sorte qu'on coupe ce sentiment. Déjà, c'est une première chose, c'est que quand on prend soin des autres, bah, qu'on le veuille ou non, ça reste avant tout une façon de prendre soin de soi, une façon de prendre soin de ses valeurs. Sauf qu'on le refuse. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que l'altruisme est totalement altruiste? On se rend compte pas vraiment. Deuxième chose, on pourrait dire que prendre soin de soi, mais oui, c'est pas prendre soin des autres. Imaginons, pendant 1 heure, peu importe vos proches, peu importe, ils ont tous quelque chose à faire, et vous avez 1 heure pour prendre soin de vous. Imaginez, vous passez 1 heure dans un sauna, un hammam, des massages, ou quand bien même. Comment allez-vous vous sentir? Qu'est-ce qu'on va ressentir à force de prendre 1 heure avec soi? On pourrait dire, bien évidemment, on va se donner du bien-être. Et on voit que se donner du bien-être à soi, on va nous dire, c'est égoïste, parce que on le prend aux autres. Sauf que personne n'en a cure, puisque tout le monde a quelque chose à faire. 1 heure pour soi. Imaginons que lorsqu'on rentre, imaginez lorsque vous rentrez, je vous téléporte derrière le regard des gens qui sont importants pour vous. Je sais pas, ça peut être dans le regard de votre enfant, dans le regard de votre conjoint, de votre conjointe. Ces personnes-là, que vont-elles observer en voyant arriver après cette heure de prenage de soin de soi, si je puis dire? On pourrait dire que, sans savoir ce que vous avez fait, ils pourraient voir une personne souriante, voir une personne détendue. Quel effet ça fait à cette personne-là de vous voir détendu, souriant? Bien évidemment, ça va donner du bien-être. Peut-être que vous avez certainement pu serrer la main ou écouter une personne qui est tellement bien dans sa peau que, waouh, finalement, quand on prend soin de soi et qu'on l'accepte, on prend soin des autres, ça fait du bien à l'autre de nous voir, nous, arriver après 1 heure de détente. Sauf qu'une fois de plus, on a une partie de notre tête qui nous dit, on revient à une sorte de culpabilité qui fait qu'on coupe ça. Donc est-ce que l'égoïsme est toujours égoïste quand on prend soin de soi et quand on le communique aux autres? On observe que notre fameux tout ou rien est quelque part un peu erroné. Mais bon, la culture reprend le dessus et forcément on va se dire oui mais quand même, c'est quand même important de prendre soin des autres. Donc allons-y. Soit. Que diriez-vous si je vous disais que
en prenant soin des autres, finalement, vous leur faites du mal. Ça peut paraître saugrenu de se dire ça. Pas tant que ça. Imaginez que vous donniez un coup de main à quelqu'un, 4 fois d'affilée, vous lui donnez un coup de main. Que contractez-vous à son égard? Une dette? Ben oui, à partir du moment où vous lui avez donné un coup de main sans attente de retour, totalement désintéressé justement. Et comment vous sentez-vous quand vous êtes redevable, quand vous avez cette dette à l'égard de l'autre? Force est de constater que de prendre soin des autres sans attente de retour, on crée une dette et ce sentiment n'est pas très agréable au final. Donc l'altruiste totalement désintéressé est peut-être pas si altruiste que ça au final. Donc, comment cette personne-là pourrait nous rendre cette dette? Il peut nous redonner les coups de main et peut-être que la plus petite chose qu'il pourrait faire, c'est dire un merci. Soit. Bon, allons-y, vous dit merci. Sauf qu'on oublie que tout à l'heure, on s'était dit, il y avait un de rien, un normal. Oui, que quand on refuse les coups de main et quand on refuse de laisser rentrer en soi cette gratitude, on évite à cette personne de combler cette dette. Donc du coup, on la rend redevable à notre égard. Et on se rend compte qu'effectivement, quelque part, c'est un peu égoïste. Donc, qu'est-ce que ça changerait, effectivement, de continuer à donner un coup de main aux autres et d'accepter cette gratitude, d'accepter de demander des coups de main? Ou tout simplement, ne serait-ce que sans d'attendre des coups de main des autres, c'est juste être capable de se dire, de laisser rentrer en soi ce sentiment, de se dire, ouais, c'est important pour moi et ça me fait vraiment du bien de donner un coup de main et ça me fait vraiment du bien de sentir cette personne bien, sans culpabilité. Peut-être en mettant de côté cet altruisme totalement désintéressé qui, au fond, est un peu erroné, non? Donc, en donnant un coup de main aux autres et en acceptant les merci, les coups de main, en acceptant même de demander des coups de main ou en acceptant tout simplement de laisser entrer cette gratitude, en fait, on se rend compte que cet altruisme est aussi égoïste. Et on se rend compte que quelque part, en acceptant de prendre soin de soi, en étant gratifiant à l'égard de soi-même, de dormir quand on a besoin de dormir, en disant non à l'autre pour se dire oui à soi, mais moi quand je dis non à une personne parce que je ne peux pas la voir tard le soir, quelque part en retour, le Yannick que j'offre, il fait peut-être plus de bien, puisque détendu, puisque souriant. Et on se rend compte que, au final, en concevant cette manière-là, on se rend compte que l'altruisme n'est pas si altruiste que ça quand on refuse la gratitude, et l'égoïsme, pas si égoïste que ça quand on accepte de rendre à l'autre sans culpabilité. De ce point de vue-là, la question est bel et bien d'accepter cette relation et de faire circuler un petit peu cette énergie-là. Mais que se passe-t-il si on continue de donner des coups de main un peu toute la journée et que on prend soin de soi? De quelle couleur finissons-nous? Probablement qu'on va finir un peu tout gris. Un peu comme moi, si je dis oui à tous mes patients, je commence tôt, je termine tard, je vais finir un peu tout gris. Soit. Mais si on se téléporte dans le regard de nos proches, quel sentiment ça leur procure, eux, de nous voir tout gris ou de nous voir en train de se sacrifier pour eux? Probablement qu'ils vont ressentir, eux, du gris. Et vous observez que quand on prend pas soin de soi, quand on rompt ces circularités, on transmet du gris. Contrairement à ce que notre tête pourrait nous raconter, se sacrifier pour l'autre, c'est peut-être pas forcément aussi altruiste qu'on peut bien le penser, quoi. Moralité, dans cette idée d'être altruisme ou d'être égoïste, l'être, le tout ou rien n'a pas de sens. Et c'est plutôt faire preuve d'altruisme, faire preuve d'égoïsme, et en acceptant que finalement, l'autre puisse nous rendre, et en acceptant peut-être de laisser tomber cette culpabilité qui nous met dans un rapport de tout ou rien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, et la façon dont on peut lever les freins qui nous empêchent de prendre soin de nous, car on sait tous qu'il faut faire prendre soin de soi. Finalement, on n'a pas besoin de lire des bouquins, on le sait au moment présent. Mais ce qui nous bloque bien, c'est cette fameuse conception de l'altruisme et de l'égoïsme. Voilà ce que j'avais à cœur de vous présenter aujourd'hui, et peut-être que en sortant de cette vidéo, peut-être pourriez-vous accepter un prochain merci, ou peut-être vous donner un peu de temps à vous, et en acceptant de le rendre à l'autre. Voilà, j'espère avoir pu vous donner un point de vue différent et vous avoir aidé à prendre soin de vous et continuer à prendre soin des autres, et peut-être d'une manière plus profonde encore. Merci à vous.
Bonne journée, bonne continuation.